l'imam al-Awza'i, rahimahullah, a dit, ceux qui nous ont précédés parmi les salafs ne faisaient pas la différence entre l'acte et la foi. Comme c'est rapporté dans Kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, Tahqiq, Mohammed Abu Thawr. Le volume 1 et la page 57. Il a dit, ceux qui nous ont précédés parmi les salafs ne faisaient pas la différence entre l'acte et la foi. من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. العمل من الإيمان والإيمان من العمل. Il dit la foi est une partie intégrante. L'acte est une partie intégrante de la foi et la foi est une partie intégrante de l'acte. Voir aussi Kitab Ibn Taymiyyah, la page Kitab al-Iman, la page 280. L'imam Shafi'i, rahimahullah, tel que c'est rapporté par Ibn Taymiyyah dans Kitab al-Iman, la page 292, a dit il y a unanimité, ijma' des compagnons et des tabi'in et ceux qui sont venus après eux parmi les gens que nous avons rencontrés, il y a unanimité que la foi est dire, agir et intention. Chacun de ces paramètres ne suffit à lui-même qu'une fois ajouté aux deux autres. Il a dit la foi est dire, agir, وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. La foi est dire, agir et intention. لا يجزئ أحد الثلاثة إلا بالآخر. Il a dit que l'un des paramètres, chacun de ces paramètres ne suffit à l'imam qu'une fois ajouté aux deux autres, tel que ça rapporté dans Kitab al-Fath dans la page 95. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a mis dans son sahih chapitre Bab Man qala inna al-iman huwa al-amal. Chapitre celui qui a dit que l'iman est l'acte même. Man qala inna al-iman huwa al-amal. Il est l'acte même, pas l'acte est une condition de perfection ou juste pour parfaire l'iman il faut l'acte. Non, carrément. L'iman huwa al-amal, équivalence. Et il a dit rahimahullah, puis il a donné la preuve. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et il a donné le verset 72 de la sourate 43. Voilà le jardin dont vos œuvres vous ont fait hériter. Pour montrer que l'iman est égal à la foi. Et que ces gens-là, leur iman les a fait entrer au paradis, après bien sûr la miséricorde d'Allah. Al-Bukhari, il rapporte aussi, hadith selon Abu Huraira radiyallahu anhu, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est l'acte le plus méritoire. Quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est l'acte le plus méritoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu Al-imanu billahi wa rasulih. Il a dit l'iman en Allah et son envoyé. Et puis il a dit et quoi après? Il a dit le jihad dans le sentier d'Allah. Et quoi après? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu un pèlerinage sincère ou un pèlerinage complet ou méritoire. Donc la personne a posé la question quel est l'acte le plus méritoire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu l'iman, pour montrer, pour prouver qu'il y a équivalence, qu'il n'y a pas de séparation. Et celui qui sépare entre l'acte et l'iman tombe dans l'innovation. Le Walid ibn Muslim rahimahullah a dit j'ai entendu l'Awza'i, Malik ibn Anas, Imam Malik, et Saïd ibn Abd al-Aziz blâmer ceux qui disent la foi est une parole sans acte. Et il disait il n'y a pas d'iman sans acte et pas d'acte sans iman. Il n'y a pas de foi sans acte et pas d'acte sans foi. لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل
ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. Donc il blâmait ceux qui disent que l'Iman c'est une parole sans acte. Il disait il n'y a pas d'Iman sans acte et pas d'acte sans foi, comme nous avons soutenu antérieurement. Cette tradition elle est rapportée par l'imam Lalika'i dans la page 848. Voilà ce qu'il en est de la doctrine des gens de la Sunna wal Jama'a, Aqida Sahiha. Viendront ensuite les troubles dans la première fitna, l'assassinat de Omar radiallahu anhu, après un complot préparé entre les mages et les croisés, entre Al-Hormuzan, le zoroastrien, et Jufayna, le chrétien, et l'exécuteur fut Abu Lu'lu'a, comme c'est rapporté dans Tarjamat Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, comme c'est rapporté dans Kitab al-Isaba et dans Kitab al-Tabaqat. Et ce complot ne s'est pas arrêté là. Il s'y ajoutait le pire des trois, c'est-à-dire les Juifs, représentés par Abdullah ibn Saba, le Juif qui a infiltré le rang des musulmans et a établi plusieurs organisations secrètes, sionistes, entre parenthèses, qui ont allumé le feu du trouble, dont fut victime Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et au sein de ces événements, diverses positions surprises et apparurent différentes sectes, notamment les Khawarij qui s'insurgèrent contre Ali, radiyallahu anhu, le traitèrent de mécréants, surtout après la bataille de Safin, après la fameuse affaire de l'arbitrage de Amr ibn al-As et d'Abu Moussa al-Ash'ari. Donc ça c'est des détails de l'histoire, mais sont très importantes, parce que celui qui ne connaît pas l'histoire ne peut pas vraiment comprendre l'Aqida profondément. Quoique l'Aqida il est simple, il est à la portée de tout le monde. Mais celui qui veut approfondir ses idées, il faut qu'il connaisse l'histoire et les événements. Bon, j'ai dit ça, je ne l'ai dit pas comme ça, mais j'ai dit pour évoquer ces Morji'a-là, comment ils sont sortis. Donc comme mouvement antagoniste des Khawarij, qui ont exclu beaucoup de gens de l'islam, et que la personne qui est coupable d'une faute grave, il sort de l'islam, comme mouvement antagoniste à ce mouvement-là des Khawarij, apparu ce qu'on appelle les Morji'a. Attention, les Morji'a, les premiers Morji'a, ceux-là sont les premiers Morji'a, la première mauvaise graine. C'est une secte qui a remis le jugement de Ali et de Othman jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire, ils ont dit, nous nous allions pas avec eux et nous désavouons pas d'eux. On les laisse dans l'expectative. Ça, c'est le premier irja. Attention, ça, c'est le premier irja. Il n'a rien à voir avec la foi. Il n'a rien à voir avec l'iman. L'irja, pour plus de détails aussi, en langue arabe veut dire ajourner et retarder. Arja. Irja, c'est retarder la chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit traînez-le, قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. Traînez-le, أرجه وأخاه, traînez-le en longueur, lui et son frère, et pendant ce temps, envoyez des rassembleurs dans les villes, vous en ramenez tous sortis experts, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 7, Surat A'raf et le verset 111. Arjih wa akha, irja, ça veut dire traînez-le en longueur. Et dans un autre verset, le verset de Surat Bara'a, verset 9, Surat 9, le verset 106, wa akharuna muwarjawna li amrillah, d'autres restent dans l'expectative quant au décret de Dieu, soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne. Murjawna, c'est-à-dire rester en expectative, donc retarder, ajourner. D'accord? Ils ont retardé, ils ont ajourné toute position de wala et de bara, d'alliance de désaveu vis-à-vis de Othman
radiallahu anhu, et de Ali et d'autres compagnons. Donc irja, comme cette définition, elle est rapportée aussi dans Tahdhib al-Athar d'Ibn Jarir al-Tabari. Il a donné cette définition-là. Et le deuxième irja, la deuxième mauvaise graine, est apparue en l'année 82 de l'Hégire, ou l'année 99. Pour cela, il faut voir Fath al-Bari, le volume 1 et la page 112. C'est la secte qui a posé en priorité la reconnaissance, le tasdiq, sur l'action. Ils ont ajourné l'action, ils l'ont retardé. Ça, c'est le deuxième irja qui concerne la foi. Et ce deuxième irja, c'est celui qui est, c'est-à-dire celui qui, dont les traces sont encore à notre époque. C'est-à-dire que cette secte-là, il vit notre époque et il propage les mêmes, presque les mêmes. Il a développé certaines shubuhat, certaines ambiguïtés. Mais il soutient la même doctrine que l'irja, que cet irja-là, que ce deuxième irja. Donc il dit il suffit d'avoir ce tasdiq pour être sauvé. Donc ils disent il suffit de reconnaître la vérité pour être sauvé. Il suffit de dire, de reconnaître que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, que Mohammed est l'envoyé d'Allah, et de reconnaître toutes les informations, la révélation, et de reconnaître que Dieu est unique. Ça y est, et ça suffit pour entrer au paradis. Donc en gros, ceux qui ont dit que ça vous pouvez même faire un tableau avec ça. Ceux qui disent que l'iman est par le cœur, la langue et les actes apparents sont deux groupes. Ceux qui ont dit que l'iman c'est l'accomplissement de tout acte et l'abandon de tout acte obligatoire et l'abandon de tout acte illicite, et que l'iman complet il disparaît lorsqu'on abandonne un acte obligatoire ou lorsqu'on commet un péché grave. Ce groupe-là, c'est le groupe des Khawarij et le groupe des Mu'tazila. Ce sont les Wa'idiyya, les partisans de la menace divine. Les Khawarij, ils disent que celui qui commet, qui est coupable d'une faute grave, la fornication par exemple, où il a bu le vin, où il a menti, où il a volé, pour eux, celui qui a commis une faute grave, c'est un mécréant. Les Mu'tazila, ils disent que celui qui commet une faute grave, pour eux, il est dans une étape intermédiaire, manzila bayna al-manzilatayn. Ils disent qu'il est au milieu. On ne peut pas dire qu'il est musulman et on ne peut pas dire qu'il est mécréant. Mais ils disent tous les deux, ils soutiennent que celui-là, il rentre en enfer, il reste éternellement en enfer. Ceux qui disent que l'iman est parole et acte, seulement tout acte d'obéissance est une des ramifications de la foi, ou une partie de la foi, et que l'iman devient parfait lorsque tous ces branches-là sont accomplies, et il diminue et il décroît si ces branches-là ou ces ramifications de la foi manquent. Et il dit, mais certaines branches, s'ils disparaissent, toute la foi disparaît. D'accord? Par exemple, la salat, c'est une branche de l'iman. S'il disparaît, la foi, elle disparaît. L'alliance avec les musulmans, s'il disparaît, la foi, elle disparaît. D'accord? Et il y a des actes aussi, des branches de mécréance. S'il les commet, il sort de l'islam. S'il se moque de l'islam, il sort de l'islam. S'il piétine le Coran, il sort de l'islam. S'il se prosterne devant une tombe ou une statue, il sort de l'islam. Donc il y a des branches de l'iman, tout comme la mécréance a des branches. Et ceux qui ont dit, bon, c'est vrai que, bon, les Khawarij, ils disent que l'iman est parole et acte, mais la différence, et les Mu'tazila aussi,
Et la différence entre eux et les gens de la Sunna, c'est que les Khawarij, ils disent toutes les obligations rentrent dans l'iman. Et celui qui a fait une faute grave, il sort de l'iman. Les gens de la Sunna, non, ils ne disent pas ça. Les gens de la Sunna, ils disent certaines choses, piliers ou certaines choses de l'iman, s'ils partent certaines branches de l'iman, si la personne ne le fait pas, il sort de l'islam, il sort de l'iman. Et certains actes, s'il les fait, il sort de l'islam, mais d'autres actes, s'il ne les fait pas, il ne sort pas. Ceux qui soutiennent que l'iman, c'est la parole, l'iman est dans le cœur et aussi par la langue, et par le cœur et la langue. Ce sont deux groupes. Ceux qui disent que l'iman se fait par le cœur et par la langue sont deux groupes. Ceux qui rentrent les actes du cœur dans la foi, ce sont les Murji'a anciens, les Murji'a al-Qudama, les Murji'a al-Fuqaha, et certains Hanafites, certains Muhaddith al-Hanafiya, certains rapporteurs de hadith Hanafites, surtout les contemporains. Ceux qui ne rentrent pas les actes du cœur, ils ne rentrent pas l'amour, la vénération, ils ne rentrent pas les actes du cœur, ils sont allés jusqu'à sortir la parole de la langue, ce sont en général les Hanafites et les Maturidites. Et ceux qui disent que l'iman c'est dans le cœur seulement sont trois groupes. Il y en a premièrement ceux qui rentrent les actes du cœur dans la foi, ce sont des Murji'a aussi, mais spécialement l'Yunusiyya, Shummariyya wa Tumaniya. Ceux qui disent que l'iman est juste la connaissance, il suffit de connaître, sans prononcer les shahadats, sans que la foi se réduit à la connaissance, c'est Jahm ibn Safwan, c'est le Jahmite. Et ceux qui disent que c'est le tasdiq, que c'est la reconnaissance de la véridicité, ce sont les Ash'ariyya et les Maturidites. Ça, si vous voulez dresser un tableau sur ça. Et le premier à avoir soutenu cette doctrine, c'est-à-dire de l'irja', de dire que l'iman est dans le cœur seulement, c'est bon, il y a différence entre les savants là-dessus, et certains disent que c'est Dharr ibn Abdullah al-Hamdani, et ça c'est rapporté dans Kitab Sunnah de Abdullah ibn Ahmed, de l'imam Ahmed, dans la page 81. Donc dans Sunnah l'Abdullah ibn Ahmed. Et il y en a ceux qui disent que c'est Qais al-Masr, et ça c'est rapporté dans Tahzib al-Tahzib. Et il y en a ceux qui disent que c'est Hammad ibn Abi Sulayman, comme le soutient Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Kitab al-Iman. Donc voilà en gros, parce que c'est un sujet large, si on veut en parler, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bon, comment les salafs ils ont répondu à cette secte? Comment ils ont répondu? Dans Kitab Sunnah de Abdullah ibn Ahmed, c'est-à-dire Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, et aussi dans Tahzib al-Athar de l'imam ibn Jarir al-Tabari, selon Ma'qal ibn Ubaydillah al-Jazari al-Absi, il a dit Salim al-Aftas est venu nous trouver et nous exposer l'irja. Salim al-Aftas aussi soutient cette doctrine de l'irja. Il a dit, il est venu nous exposer comme quoi que l'iman c'est juste dans le cœur et que les actes ne rentrent pas dans l'iman. Et il a dit, il est venu et il a dit, cela créait chez nous, chez un groupe de mes compagnons, une répulsion insurmontable à son égard. Et les plus virulents d'entre eux furent Maymoun ibn Mahran et Abdul Karim ibn Malik. Ça, ce sont les grands savants salafs. Quant à ce dernier, c'est-à-dire Abdul Karim ibn Malik, quant à ce dernier, prit l'engagement envers Allah de ne se réunir avec lui sous aucun toit d'une maison.
sauf celle de la mosquée. Et Ma'qal rapporte, Ma'qal, celui qui a rapporté Ma'qal ibn Abdullah, ibn Ubaydullah, il rapporte avoir rencontré Ata ibn Abi Rabah, Ata ibn Rabah, le grand tabi'i. Il lui dit, des gens parmi nous ont apporté des choses nouvelles. Ils ont dit, la prière et les zakats ne font pas partie de la religion. Et là, Ata, il répondit, Dieu n'a-t-il pas dit, il ne leur a été commandé, cependant que d'adorer Allah, lui vouant la religion foncière, ou lui vouant un culte exclusif, en bon croyant originel, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, c'est la religion de droiture, comme dit Allah dans Surat 98, Surat al-Bayyina, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Donc c'est une preuve qui démentit ce que disent ces gens-là. Et puis il a dit j'ai dit, c'est-à-dire Ma'qal, dit à Ata ibn Rabah, ibn Abi Rabah, Ata ibn Abi Rabah. Il a dit j'ai dit, ils disent la foi ne s'accroît pas. Et Ata a répondu, Dieu n'a-t-il pas dit cela accrut leur foi? Qu'est-ce que cette foi qu'il a ajouté? Et puis Ma'qal a dit, on m'a dit que Zar ibn Abdullah est venu te trouver. Alors Zar, c'est là, selon certains savants salaf, c'est lui la tête de l'Irja. Il a dit, on m'a dit que Zar ibn Abdullah est venu te trouver avec ses compagnons et ils t'ont exposé leur doctrine et tu les as approuvés et tu as accepté tout ceci, comme quoi la foi n'augmente pas, comme quoi la foi c'est juste une reconnaissance dans le cœur, comme quoi la salat et le zakat ne font pas partie de l'iman. Et là, Ata, il dit non, par celui que nul n'est en droit d'être adoré que lui, rien de tout cela n'est vrai. Et il a répété ça 2 à 3 fois. Telle est la façon, c'est comme ça que procèdent les Ahl Bid'ah, les innovateurs. Chaque fois, pour donner une légitimité à leur doctrine, ils propagent ce genre de mensonges. Et ça, on le vit même actuellement. Ils propagent une doctrine, et puis ils disent, ah ben, écoutez, le cheikh, ce cheikh-là, il nous a approuvé. Cheikh Ben Baz, il nous a approuvé. Tel cheikh, al-cheikh, il nous a approuvé. Voilà la casette, voilà. Et des falsifications et des tadlis pour mettre les gens de la sunna dans la confusion. À l'époque aussi de Ma'qal et Ata, c'était la même chose. Ils ont dit, bon, écoutez, Ata, il a soutenu notre doctrine. Puis Ma'qal, rahimahullah, il continue. Il a dit, je suis allé à Médine et j'ai rencontré Nafi'. Il lui fit part de ce que proposent ces innovateurs et parmi les choses qu'il lui a dites, ils disent, nous confessons, Nafi', c'est la franchise d'Abdullah ibn Omar, c'est le grand tabi'i Nafi'. L'imam Malik il rapporte souvent les hadiths selon Nafi', selon ibn Omar, parce que Nafi' il a beaucoup accompagné Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu. Il lui a dit, parmi les choses qu'il lui a dites, ils disent, nous confessons le fait que la salat est obligatoire, mais nous ne prions pas. قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي. Il dit, ces gens-là, ils disent ceci, nous confessons le fait que la salat est obligatoire, mais nous ne prions pas. Nous confessons le fait que le vin est illicite, mais nous la consommons. Le fait que les relations incestueuses sont illicites, mais nous les pratiquons. Et ainsi dire, Ma'qal a dit que Nafi' qui lui tenait la main quand il lui a dit ça, Nafi' lui tenait la main. Il a retiré sa main de la sienne et a dit, celui qui a fait ce genre de choses est un mécréant. قال فنصر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر. Donc l'abandon de l'acte cause la mécréance. L'imam al-Khallal, le grand savant al-Khallal, il rapporte suivant Abdullah ibn Hanbal.
il rapporte selon Abdullah ibn Hanbal, selon Ishaq ibn Hanbal, qui a dit Al-Humaydi a dit. Donc c'est une chaîne qui remonte jusqu'à Al-Humaydi. Et l'imam Khallal, il est très connu. De toute façon, cela, Al-Khallal, Al-Lalika'i, l'imam Ahmed, ce sont les références de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et vous allez remarquer dans Kitab al-Iman, ils se basent beaucoup sur leurs paroles, sur leur tradition. Donc Al-Khallal, selon moi, un isnad jusqu'à qui remonte à l'imam Al-Humaydi, rahimahullah, il a dit, j'ai été informé, Humaydi il dit, j'ai été informé que des gens soutiennent ceci. Celui qui reconnaît l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne, du pèlerinage, sans rien faire de tout cela jusqu'à sa mort, et tout en restant toute sa vie le dos tourné à la Qibla, est un croyant du moment qu'il ne renie rien de tout cela, et du moment qu'il sait que l'abandon de tout cela n'infirme pas sa foi, tant qu'il confesse les obligations divines et l'obligation de se tourner vers la Qibla. Et je dis, ceci est une mécréance flagrante et une opposition au livre d'Allah, à la sunna de l'envoyé d'Allah et à la voie des musulmans. Allah il dit, Qala Azza wa Jal, en bon croyant originel, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, c'est la religion de droiture. Donc il a dit, j'ai été informé que des gens soutiennent ceci. Ils soutiennent que celui qui reconnaît la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, sans rien faire de tout cela, jusqu'à mort sans suivre, et tout en restant toute sa vie, le dos tourné à la Qibla, est un croyant. Ces gens-là, ils soutiennent ça. Ils disent, celui-là est un croyant, comme le soutiennent les Murji'a actuels. Ils disent, il ne fait pas, il n'accomplit pas il reconnaît d'accord l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne, du pèlerinage, mais sans rien faire de tout cela, jusqu'à mort sans suivre, jusqu'à ce qu'il soit mort, et tout en restant toute sa vie le dos tourné à la Qibla, est un croyant du moment qu'il ne renie pas, la yajhad, du moment qu'il ne renie pas, qu'il ne renie rien de tout cela, il reconnaît, il ne le renie pas, parce que bon, les Murji'a actuels, ils réduisent la mécréance au simple fait de renier la même doctrine que cela. Du moment qu'il ne renie rien de tout cela, et du moment qu'il sait que l'abandon de tout cela n'infirme pas sa foi, tant qu'il confesse les obligations divines, et il reconnaît l'obligation de se tourner vers la Qibla. Et je dis, c'est-à-dire Al-Humaydi, il dit, ceci est une mécréance flagrante et une opposition au livre d'Allah, à la sunna de l'envoyé d'Allah et à la voie des musulmans. Allah, il dit, en bon croyant, c'est-à-dire là, il fait allusion au verset وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant la religion foncière, en bon croyant originel, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, c'est la religion de droiture. D'accord? وأخبرت أن أقواما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى الموت ويظل مسندا ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن ترك ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرض واستقباله القبلة. فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Donc je donne aussi la version arabe. Donc ça c'est rapporté par Kitab, le livre de Imam Al-Khallal. Hanbal a dit, قال Abu Abdillah. Donc Hanbal il rapporte que Abu Abdillah c'est-à-dire l'imam Ahmed, l'imam de la Sunna. قال Abu Abdillah, celui qui dit cela, c'est-à-dire la doctrine soutenue qui a été soulignée par Al-Humaydi. Il a dit, Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, il a dit celui qui dit cela
a dénié Dieu, kafara billah, et a rejeté son ordre, et a rejeté ce qu'on a apporté, et a rejeté ce qu'a apporté son messager. Celui qui dit cela a dénié Dieu et a rejeté son ordre et a rejeté ce qu'a apporté son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام أحمد من قال هذا كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. Celui qui dit ça, il dit je reconnais le pèlerinage, je reconnais la salade, je reconnais le zakat, je reconnais tout cela, mais je ne prie pas. Je reconnais, mais voilà ajhad, je ne renie rien de tout cela, mais je ne prie pas, je ne jeûne pas, etc. Il dit celui qui soutient ça, celui est un mécréant. L'imam Azurri a dit les actes des membres, c'est-à-dire les actes apparents. L'imam Azurri, rahimahullah, il a dit les actes des membres donnent réalité à la fois relative au cœur et à la langue. Celui qui ne donne pas réalité à cette foi, celui qui ne donne pas réalité à cette foi avec son acte, comme faire la purification rituelle, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le jihad et les actes et des actes semblables, et s'est contenté de la connaissance et de la parole sans faire d'acte, n'est pas croyant. Je répète, je dis d'abord la version en arabe et je traduis en même temps. فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. Les actes des membres donnent réalité à la fois relative au cœur et à la langue. فمن لم يصدق الإيمان بعمله, celui qui ne donne pas réalité à cette foi avec son acte, فمن لم يصدق الإيمان بعمله مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه, celui qui ne donne pas réalité à cette foi, la foi c'est-à-dire dans le cœur et par la langue, à cette foi avec son acte, comme faire la purification rituelle, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le jihad et des actes semblables. وَرَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا. Et s'est contenté de la connaissance et de la parole sans faire d'acte, celui-là n'est pas croyant. La connaissance et la parole ne lui seront d'aucune utilité. وَلَمْ تَنْفَعْهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلِ. La connaissance et la parole ne lui seront d'aucune utilité. وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ. وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ. La connaissance et la parole ne lui seront d'aucune utilité. Son abandon de l'acte démentit son iman. وَكَانَ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرَ تَصْدِيقًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ. Et sa pratique de ce qu'on a évoqué ci-dessus confirme son iman. C'est-à-dire, s'il met en pratique, s'il fait la prière, la zakat, il fait les actes apparents, ça veut dire que cela donne réalité, confirme son iman. Sache bien cela, fa'alam ذلك. Puis il a dit, هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا. Ceci est le madhab des savants anciens et nouveaux. Toujours ce que dit, je répète à la lettre ce qu'a dit l'imam al-Ajurri rahimahullah. Il dit ceci est le madhab, l'école, la doctrine des savants anciens et contemporains. فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَهُوَ مُرْجِئٌ خَبِيثٌ. Celui qui soutient autre chose que ceci est un vilain murji'. احذره على دينك. Mets-toi en garde contre lui au sujet de ta religion. والدليل على هذا قول الله عز وجل. La preuve de ce qu'on a évoqué est la parole divine suivante. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été commandé cependant
que d'adorer Allah, lui vouant la religion foncière, en bon croyant originel, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat. Tous, on remarque que les salafs, beaucoup, ils prennent comme preuve ce verset-là. Il ne leur a été commandé autre chose, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant la religion foncière, en bon croyant original, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat. C'est la religion de droiture. Ça c'est rapporté dans le Kitab Akhlaq al-Ulama, la page 28. Il a dit aussi, Imam al-Ajurri, rahimahullah, dans le Kitab al-Sharia. On sait que l'Imam al-Ajurri, il est connu par ce livre-là, Kitab al-Sharia, livre de la législation. Il dit, Allah le Très-Haut n'a pas entré les croyants au paradis avec la foi seulement, il les a entrés au paradis par sa miséricorde envers eux et par la foi et l'acte salutaire qu'ils ont réussi à avoir grâce à lui. وأن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. كتاب الشريعة أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الشافعي. Donc c'est une réponse à celui qui a dit que l'iman est connaissance, une réponse à celui qui a dit que l'iman est connaissance et parole, et sans acte, et qu'Allah nous préserve contre celui qui soutient cela. Abu Talib al-Malki, je donne là tout ce que disent les salafs à propos de l'iman. Abu Talib al-Malki a dit, après avoir assimilé l'iman et l'islam aux deux témoignages, il a dit, les deux forment une seule entité. Il n'y a pas d'iman à celui qui n'a pas d'islam, celui qui n'est pas soumis extérieurement, si vous voulez, je mets ça entre parenthèses. Il n'y a pas d'iman à celui qui n'a pas d'islam, tout comme il n'y a pas d'islam pour celui qui n'a pas d'iman. D'accord? Il n'y a pas d'iman de foi, c'est-à-dire de foi, celui qui n'a pas d'islam, ça veut dire celui qui ne s'est pas soumis, qui n'a pas donné réalité à cet iman. Il va l'expliquer après. Tout comme il n'y a pas d'islam pour celui qui n'a pas d'iman. Ça veut dire que celui qui n'a pas de foi intérieure, même s'il manifeste des actes de musulmans, à l'instar des hypocrites, il n'est pas musulman. Puis il dit, car le musulman, regardez, il va expliquer ça, car le musulman ne peut jamais être dénué de foi qui rend son islam valide. Car le musulman ne peut jamais être dénué de foi, d'iman, qui rend son islam, sa soumission externe, valide. De même, le mu'min, le croyant, n'est jamais délié d'un islam qui concrétise cette foi. D'accord? Puisque Dieu a mis l'iman comme condition, regarde ce qu'il dit, puisque Dieu a mis l'iman comme condition de la validité des actes salutaires et les actes salutaires comme condition de la validité de l'iman. Regarde. قال أبو طالب الملكي ومثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى jusqu'à ce qu'il a dit وهما شيئان من الأعيان وإحداهما مرتبط أو أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا إيمان لمن لا إسلام له. Il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas d'islam. Il n'y a pas de foi. On ne peut pas dire que tu as la foi alors que tu ne manifestes aucun acte extérieur. Tu ne te soumets pas et tu ne donnes pas réalité à cette foi-là. ولا إسلام لمن لا إيمان له. Il n'y a pas d'islam pour celui qui n'a pas de foi intérieure comme les hypocrites. إذ لا يخلو المسلم من الإيمان به يصح إسلامه. Car le musulman ne peut jamais être dénié d'une foi qui rend son islam valide. ولا يخلو المؤمن من الإسلام به يحقق إيمانه. Et le croyant n'est jamais dénié d'un islam qui donne réalité à sa foi. C'est-à-dire,
comment on peut savoir que tu crois ou tu ne crois pas? C'est par les actes extérieurs. من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة الإيمان واشتراط الإيمان للأعمال الصالحة. Là, il ne parle pas de conditions de perfection. Là, il parle de conditions d'authenticité de l'iman. Il dit, puisque Dieu a mis l'iman comme condition de la validité des actes. Pour qu'un acte soit accepté d'Allah, pour qu'un acte soit valable, il faut qu'il soit précédé par l'iman, la sincérité, le faire pour l'amour de Dieu. D'accord? De même, pour que cet iman soit valide, il faut qu'il manifeste un acte extérieur. D'accord? Et il donne comme preuve, et quiconque vient, il donne comme preuve la parole divine suivante, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. Et quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort. Comme dit Allah dans la sourate Al-Anbiya, la sourate 21. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. Et puis il a donné un autre verset aussi. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. Il a donné d'autres versets. Et quiconque vient auprès de lui en croyant après avoir fait les bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts degrés. Le verset là, وَمَيَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Ça c'est dans Sourate Taha, la Sourate 20. Donc celui qui montre les actes de l'islam sans croire intérieurement en l'invisible est un hypocrite. Son hypocrisie l'exclut de l'islam. Et celui qui toujours ça c'est la parole d'Abu Talib al-Malki. Il dit donc celui qui montre les actes de l'islam sans croire intérieurement en l'invisible, sans croire en Allah, au prophète, au livre, au destin, tout ça, ça rentre dans l'invisible. Sans croire intérieurement en l'invisible est un hypocrite. Son hypocrisie l'exclut de l'islam. Et celui qui croit en l'invisible mais ne met pas en pratique les règles de l'iman et les prescriptions de l'islam est un mécréant. Sa mécréance invalide toute unicité. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. Celui qui montre les actes de l'islam sans croire intérieurement l'invisible est un hypocrite. Son hypocrisie l'exclut de l'islam, comme dit Abu Talib al-Malki rahimahullah. Et il a dit ومن عنده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. Il dit, et celui qui croit en l'invisible mais ne met pas en pratique les règles de l'iman et les prescriptions de l'islam est un mécréant. Sa mécréance invalide toute unicité. Ça c'est la parole d'Abu Talib al-Malki rahimahullah. Autre parole de Salaf. L'imam Sahl Tusturi fut interrogé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé, quand il y avait cette mauvaise graine de l'irja, tous les savants de Salaf se sont dressés contre cette doctrine et ils ont répondu. Sahl Tusturi, Abu Talib al-Malki, Abu Thawr, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, tous sont dressés contre cette doctrine de l'irja. Sahl Tusturi fut interrogé à propos de l'iman. Il répondit: parole, acte, intention et sunnah. Car un iman qui se fait par la langue sans les actes, c'est de la mécréance. قال قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. Il a dit car un iman qui se fait par la langue sans les actes, c'est de la mécréance. S'il comporte la parole et l'acte sans l'intention, il devient de l'hypocrisie. Si les paroles, actes, intention, mais sans la sunna, il devient bid'a. Ouais. Ça c'est rapporté dans le Kitab al-Iman d'Ibn Taymiyyah, la page 162.
Saïd ibn Jubayr, Saïd ibn Jubayr a dit les Murji'as sont les juifs de la Qibla. Le grand tabi'in. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce que déjà parce que pour on sait qu'il a dit que les juifs se sont scindés en 71 sectes et les chrétiens sont scindés en 73, en 72 sectes. Donc les sectes qui sont sortis de la communauté musulmane sont au nombre de 72. Ils suivent les pas des sectes qui les ont précédés. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, le grand savant, l'éminent tabi'i, il a dit ce sont les juifs de la Qibla. Pourquoi? Parce que eux, ils soutiennent la même chose qu'ont soutenu les juifs. Qu'est-ce qu'ils soutiennent les juifs? Les juifs ont dit وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً.